Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu en continu. On commence, comme vous le savez, à chaque quart d'heure par un point sur vos prévisions météo. Le Nord, Pas-de-Calais, a été placé en vigilance orange par Météo France en raison du risque important de vent et de neige annoncé pour ce début de soirée. Un temps encore maussade en ce jeudi soir, de la grisaille et de l'humidité. Mais voyez plutôt sur ce radar des pluies cette perturbation qui traverse notre métropole lilloise et en fait qui stagne au-dessus de nos têtes, qui renforce encore un peu plus les pluies, les vents et les nuages déjà bien présents et qui pourraient nous apporter de la neige tout au long de cette soirée. Du côté du Mercure, les températures sont beaucoup plus fraîches que la journée d'hier mercredi. Mais attention à ce risque de verglas et de neige donc bien présent pour la journée de vendredi. À la une de ce journal, on évoque à présent la 30e édition du Salon de l'étudiant et du lycéen à Lille Grand Palais. Ça se passe jusqu'à samedi. Cette année, le thème retenu, le numérique dans tous ses états. Un secteur porteur en effet, car ce sont 50 000 emplois qui seront créés dans la région d'ici 3 ans. Alors quelques nouveautés bien sûr, à l'image des séances de coding pour découvrir l'art du codage essentiel dans les métiers du numérique, ou bien une nocturne gratuite ce vendredi avec comme thème question pour un métier. Ou encore, on a un stand consacré à la réalité virtuelle. Au total, pas moins de 330 exposants pour cette nouvelle édition. Et alors que le Vendée Globe se poursuit, le skipper Thomas Ruyant était reçu ce jeudi au concert régional des Hauts-de-France. Le navigateur dunkerquois qui a dû abandonner à la suite d'une collision avec un objet non identifié. C'était mi-décembre, concourait donc pour une ONG. Son nom, le projet Imagine, qui vise en fait à sauvegarder les endroits naturels sur la planète. Et lors de cette présentation, le skipper était avec toute l'équipe du Souffle du Nord, une association ayant pour but de dynamiser l'engagement solidaire dans la région. On crée en fait des passerelles, des ponts entre les associations, les entreprises et les particuliers. Une course avant tout pour faire connaître l'ONG et l'association est qualifiée de réussite par toute l'équipe. On écoute à présent le responsable du projet au micro de Vincent Vieillard. Le partenariat il s'est fait avec Thomas parce qu'on avait cette volonté en fait qui est un peu une intuition au niveau de l'association, c'est de pouvoir mettre en relation en fait deux secteurs qui sont en général pas forcément liés directement, qui est le secteur de la performance sportive, d'un projet d'envergure médiatique très fort, avec le secteur de l'engagement solidaire, des initiatives positives. Donc c'est vrai que en ayant plusieurs personnes en fait qui étaient dans l'association qui aimaient beaucoup la voile, un projet Vendée Globe s'est assez vite dessiné et on a eu l'occasion de rencontrer Thomas qui partageait ces valeurs-là, qui a souhaité nous accompagner pour pouvoir être le porte-étendard de notre association et d'une association qu'on met en avant qui s'appelle le projet Imagine. Et on passe à la santé à présent. On évoque cette épidémie de grippe en France et qui sévit particulièrement dans notre région. Depuis Noël, le nombre de personnes affectées par ce virus ne cesse d'augmenter et il touche en particulier les personnes fragiles et les personnes âgées. Fièvre, sensation de froid, fatigue aiguë, des symptômes qui peuvent nécessiter l'intervention d'un médecin. Et pour parer à ces complications, à la maison de retraite Les Orchidées à Lannoy, retraités personnels s'y préparent depuis longtemps. En effet, mi-octobre, une campagne de vaccination était organisée et 95% des résidents avaient répondu à l'appel. Des kits d'hygiène ont même été dispatchés un peu partout. Une démarche qui semble efficace puisque sur les 80 résidents, seuls 4 d'entre eux ont eu des complications respiratoires à bien sûr soigner par la suite. On écoute les explications complémentaires au micro d'Alexis Tessier. Alors dès les premiers signes d'infection respiratoire, le médecin traitant est alerté. Les infirmières vont surveiller les signes, prendre les paramètres vitaux plusieurs fois par jour. Une surveillance d'hydratation et d'alimentation est mise en place sur 3 jours. Ensuite, on tient donc le docteur Dada tient à jour avec les infirmières un tableau qui a été donné par l'ARS qui nous permet de surveiller les symptômes pour chaque résident et les mesures mises en place. Et de son côté, le service gériatrie du centre hospitalier d'Armentières est littéralement plein à craquer. En effet, la totalité des lits sont pris et il a même fallu réquisitionner des lits d'autres services, tout comme 3 soignants venus en renfort. 29 patients sont donc soignés, mais selon l'agence régionale de santé, le pic de grippe n'est pas encore atteint.
Face à la vague de froid attendue dès ce vendredi qui se prolongera ce week-end, le plan blanc a été déclenché. Un plan en fait qui vise à assurer le nombre maximum de croissants malades attendus dans les hôpitaux dès ce week-end notamment. On écoute à présent les explications du médecin qu'a rencontré pour nous Alexis Tessier. Ce qui pourrait éviter l'attente d'urgence, ce serait de développer l'admission directe dans le service par téléphone entre le médecin de famille à la maison et nous-mêmes, de façon à convenir d'un séjour. On a par exemple demain une entrée prévue depuis 3 jours sur un lit, une sortie programmée, ce qui évite le passage d'urgence. Et clairement, il faut développer ce type de dispositif de façon à ce que l'accueil soit amélioré pour des gens âgés, fragiles et souvent fiévreux ou d'autres pathologies. Et on évoque ce bilan positif à présent pour les taux d'intérêt en 2016. Alors que ce soit pour le neuf ou l'ancien, les transactions immobilières ont été plus nombreuses à en croire les agents Sigla et Abrinor de la métropole lilloise. Une année 2016 faste avec des taux d'intérêt historiquement bas qui ont justement permis une augmentation des acquisitions immobilières. Une hausse des transactions de l'ordre de 10% pour l'ancien en 2016, grâce notamment au taux d'intérêt très intéressant, ce qui laisse toutefois présager une belle année 2017 malgré les présidentielles qui compliquent toujours un peu le marché. Mais du côté du neuf, la baisse des taux d'intérêt est plus difficile à donner, comme nous l'explique un responsable de chez Sigla au micro de Xavier Silly. Les taux d'intérêt historiquement bas, plus la loi Pinel qui donne droit à une réduction d'impôt sur 12 ans, nous a permis d'avoir une année très active sur la promotion immobilière, que ce soit et en habitation principale et l'investissement locatif. Sur 2017, si on n'a pas de remontée de taux d'intérêt vraiment d'une façon exponentielle, on va être dans la continuité de 2016, toujours en profitant d'une actualité très riche et d'actualité justement. Ce dont on parle, ce sont les nouveautés des programmes qui devraient arriver. Et généralement, ça arrive sur le premier trimestre. Au mois de mars, on aura toutes les nouveautés sur 2017, puisque l'état des stocks actuellement sur 2017 est très faible. On a un problème d'offre, plus que de demande. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo complètes, suivies de l'infotrafic en temps réel. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.